Pourquoi je me retrouve toujours avec le même type d'homme? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible et bâtir une relation qui vous élève tous les deux en redéfinissant votre identité. Donc pourquoi vous tombez toujours sur le même type d'homme? Parce que le cerveau est feignant. En tant qu'être humain, on est des gros feignants. C'est-à-dire que dès qu'on est face à une situation, on s'habitue et on veut toujours que ce soit la même situation, le même confort, les mêmes réponses, les mêmes dynamiques, parce que c'est plus reposant pour notre cerveau au lieu de toujours chercher une solution face à une nouvelle situation qui se présente à nous. Parce que ça demande de développer une certaine capacité à trouver des solutions, à être persévérant, à chercher, à trouver, et devenir une personne qui trouve des solutions. Donc il faut réfléchir, il faut se remettre en question et ça c'est dur pour quelqu'un. C'est dur pour n'importe quel être humain qui n'a pas l'habitude de faire ça. Donc c'est pour ça que même si vous tombez sur un homme qui n'est pas bien pour vous, la prochaine fois, vous allez toujours être attiré par ce même type d'homme. Puisque c'est un confort, vous n'avez pas envie de sortir de votre petite zone de confort. Vous voulez toujours que ce soit la même chose. Vous avez peur de l'insécurité, vous avez peur du nouveau, du renouveau. Et ça crée un effet, surtout quand ce sont des situations perturbantes, excitantes dans le sens où peut-être que c'est mauvais pour vous, c'est nocif pour vous, mais ça génère de la dopamine, ça génère des émotions fortes, et surtout si c'est de la peur, parce que la peur, c'est beaucoup plus puissant que la paix, c'est beaucoup plus puissant que la joie. La peur, c'est vraiment puissant. Donc, ça rend ça addictif. On est addict à la peur, en quelque sorte. C'est pour ça que nos émotions, quand on est face à un homme, on sort souvent avec des hommes qui sont mauvais pour nous, on se dit « Ah, c'est palpitant, j'ai vécu les montagnes russes, c'est tellement excitant, je vais automatiquement aller vers ce même type d'hommes. » Ces hommes qui me font vivre les montagnes russes. Et je sais que c'est mauvais, mais c'est addictif. Ça nous fait du bien en quelque sorte. C'est un plaisir, mais comme vous savez, le plaisir, c'est extrêmement mauvais. Ce qu'il faut viser, c'est toujours la satisfaction parce que le plaisir, c'est très incertain et c'est toujours temporaire. Donc, plus vous avez des hauts, plus les hauts émotionnels sont très hauts et plus les bas émotionnels sont très bas. Et ça devient un cercle vicieux. C'est comme un petit peu, je vais vous un exemple simple. La junk food, donc par exemple McDo. Vous mangez McDo, sur le moment c'est excitant, ça vous fait du bien, ça vous génère de la dopamine, c'est plaisant, mais juste après vous avez encore faim en fait, ça génère encore plus de besoins, donc c'est addictif. Et dès que vous commencez à avoir faim, par exemple vous partez dans le désert, vous faites une activité qui demande beaucoup d'énergie, vous repensez au McDo que vous aviez mangé la dernière fois et vous en avez encore envie. Donc ça génère de l'envie, du plaisir. Rien que avoir envie, penser au McDo que vous avez mangé la dernière fois, ça vous fait saliver, ça vous fait envie. Donc c'est la même chose avec un homme. Vous avez encore envie de cette sensation, de ces papillons dans le ventre. Donc il faut absolument gérer cette émotion-là. Il faut vous habituer à des émotions plus positives. Et si vous vous habituez à être entouré d'hommes, à être attiré et sortir avec des hommes qui sont bien pour vous, naturellement, votre cerveau va s'habituer. C'est une question d'habitude. Pour l'instant, vous êtes habitué aux mauvais hommes, mais vous pouvez faire l'inverse. Si vous pouvez vous habituer aux mauvais hommes, pourquoi pas s'habituer également aux hommes qui sont bien pour vous, qui vous font du bien. S'habituer à la satisfaction, à être dans la joie et pas s'habituer à toujours être dans la peur, dans la crainte, vivre dans l'anxiété. Vous pouvez quitter cette habitude et reformer une nouvelle habitude qui est bonne et saine pour vous. C'est tout à fait possible, mais ça demande de la volonté. C'est comme perdre du poids. Perdre du poids, ça demande de volonté. Alors que prendre du poids, manger n'importe quoi, je vais à la boulangerie, c'est trop bon, j'ai vu un gâteau au chocolat, j'ai vu un gâteau à la fraise, c'est trop bon. Moi en plus j'adore les gâteaux, donc dès que je suis en face d'une boulangerie, je suis tentée, je suis ultra tentée. Donc c'est pour ça que je n'y vais même pas. Parce que je sais que ça va me faire saliver, etc. Maintenant, avec l'habitude, je peux passer devant une boulangerie et me restreindre et me dire « Ah bon, c'est pas grave, j'ai déjà mangé, etc. » à arrondir les angles. Mais c'est une question d'habitude. Et quand vous n'êtes pas habitué, il suffit que la situation se présente à vous et vous sautez dessus.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment changer ses habitudes mentaux, parce que sinon c'est pas possible. Vous allez toujours succomber, vous allez toujours subir votre vie, subir les hommes avec lesquels vous êtes, alors que vous avez le choix. Vous êtes une femme responsable, mature, et vous avez le contrôle, vous avez votre libre arbitre. Donc c'est dommage de ne pas en profiter, de ne pas reprendre le contrôle sur votre corps, sur votre vie amoureuse. Sachant que la vie amoureuse, c'est la vie, ça fait partie des aspects les plus importants d'une vie, dans la vie de quelqu'un, parce que vous allez choisir le partenaire avec lequel vous allez passer le plus de temps, avec lequel vous allez affronter les difficultés de la vie, comme les bons moments, les moments où tout va bien se passer, où vous allez vivre par exemple une grossesse, un mariage, vous allez vivre des émotions fortes. Donc autant le faire avec quelqu'un qui va vous faire du bien, avec qui vous allez ressentir du plaisir, de l'épanouissement, avec qui vous allez pouvoir vous élever, plutôt qu'une personne qui est nocive pour vous. Donc pour toutes celles qui veulent réellement changer, qui veulent réellement redéfinir leur identité pour trouver cet homme-là, n'hésitez pas, j'ai créé une masterclass d'1 heure uniquement pour les femmes sérieuses, qui sont réellement sérieuses. Vous pouvez cliquer sur la masterclass en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, et à la fin, si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est pas forcé, vous pourrez rejoindre mon programme, vous prenez un appel avec moi et je verrai avec vous si déjà ça peut vous aider, parce que si ça ne peut pas vous aider, ça ne sert strictement à rien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.